Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons discuter ensemble de l'électricité et notamment des dipôles et de leurs symboles normalisés. Définissons dans un premier temps ce qu'est un dipôle. Certains composants électriques possèdent en fait deux bornes. On les appelle en électricité des dipôles. Si on décortique le mot dipôle, on se rend compte que le préfixe di signifie deux et que le mot pôle signifie en fait borne. Ainsi, un dipôle possède deux bornes, une par laquelle le courant électrique entre et une autre par laquelle il sort. Chaque dipôle possède ce qu'on appelle un symbole normalisé, c'est-à-dire une manière simplifiée de le représenter. Ces symboles sont normalisés puisqu'ils sont utilisés à travers le monde par l'ensemble de la communauté scientifique. Comme premier dipôle, on peut par exemple citer le générateur, dont voici le symbole normalisé, mais aussi la pile. Attention pour les deux symboles normalisés à ne pas oublier les bornes positives et négatives, c'est-à-dire le plus et le moins. Comme autre dipôle, on peut par exemple citer la lampe, dont le symbole normalisé n'est rien d'autre qu'un cercle dans lequel se trouve une croix, mais aussi le moteur, et enfin l'ADEL, c'est-à-dire la diode électroluminescente que l'on appelle LED en anglais. Sur son symbole normalisé, on remarque deux petites flèches qui indiquent que l'ADEL émet de la lumière lorsqu'elle est traversée par le courant électrique. En électricité, on distingue deux grands types de dipôles. D'une part, les dipôles générateurs qui, comme leur nom l'indique, génèrent du courant électrique. Il s'agit du générateur, mais aussi de la pile. La deuxième grande famille de dipôles est ce qu'on appelle les dipôles récepteurs qui, comme leur nom l'indique, vont réceptionner le courant électrique et donc convertir l'énergie électrique en une autre forme d'énergie telle que l'énergie lumineuse ou encore l'énergie thermique. Il s'agit ici de la lampe, du moteur ou encore de l'ADEL. Un dernier dipôle est extrêmement utilisé en électricité, il s'agit de l'interrupteur que l'on qualifiera de dipôle de commande puisqu'il peut commander le fonctionnement d'une partie ou de la totalité d'un circuit électrique. Lorsque l'interrupteur est ouvert, le courant électrique ne peut pas passer et l'interrupteur fonctionne donc comme un isolant électrique. A l'inverse, lorsque l'interrupteur est fermé, le courant électrique peut passer. Dans ce cas, l'interrupteur agit comme un conducteur électrique. Enfin, pour assurer la liaison entre les dipôles, c'est-à-dire les lier les uns aux autres, il est nécessaire d'avoir des fils de connexion que l'on appelle généralement des fils électriques que l'on représente par un simple trait. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.